Quand on parle de délivrance, il y a des gens qui sont un peu mal à l'aise avec cette idée. Ils pensent que c'est une idée nouvelle. Et je voulais vous rassurer. La délivrance fait partie de l'Église, fait partie des pratiques d'Église depuis le début. Dans le chapitre 9 de l'Évangile de Luc, Jésus a réuni ses 12 apôtres et leur a donné le pouvoir et l'autorité, selon le texte, de chasser tous les démons et de guérir les malades. Il les a bien sûr envoyés aussi pour enseigner la vérité. Et donc ensuite, ces gens sont partis et il y a un autre texte dans l'évangile de Luc également, le chapitre suivant, chapitre 10, au verset 17, qui indique que 72 disciples envoyés par Jésus venaient de revenir et ils se réjouissaient en disant « Seigneur, même les démons se soumettaient à nous ». Et nous savons dans le livre des Actes que des exorcistes juifs itinérants avaient tenté d'utiliser le nom de Jésus parce ils avaient vu faire ça aux disciples. Et ils ont tenté de le faire et de chasser les démons. Et les démons s'en sont pris à eux en disant « Jésus, je le connais, Paul, je le connais, mais vous, qui êtes-vous » Et ils ont été tellement maltraités qu'ils se sont enfuis et bien sûr n'ont jamais recommencé. Et si vous lisez le livre des Actes, vous voyez que les disciples, et en particulier Paul, prêchaient, évangélisaient et imposaient les mains aux malades et les guérissaient au nom de Jésus et également délivrer les gens qui étaient oppressés ou possédés par les démons. Ce que Jésus faisait avant eux, bien sûr, et c'est de Jésus qu'ils l'ont appris. Donc on voit que ça, c'était une pratique normale qui faisait partie de l'annonce du royaume de Dieu dès le début. Et si vous cherchez, vous voyez que l'Église, qu'on appelle aujourd'hui l'Église catholique, mais qui était la seule jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui dans cette Église l'exorcisme, qui est le chasser les démons au nom de Jésus. Et c'était considéré comme une pratique normale qui a été depuis le début et qui a été notée en particulier au Moyen-Âge. Et donc, cette pratique semble avoir été oubliée ensuite. Elle a été oubliée, elle a été peut-être laissée un peu de côté. Et quand les églises protestantes ont commencé, peut-être qu'elles le faisaient, mais il y a aujourd'hui une recrudescence dans la découverte et la pratique de la délivrance dans les églises protestantes qui continuent d'être appelées exorcisme chez les catholiques. C'est une pratique normale parce que beaucoup de maladies, en particulier des maladies mentales, sont causées en partie, pas toujours, mais en partie, par des oppressions démoniaques. Nous savons que les démons existent. Ça fait partie de la parole de Dieu qui nous enseigne cela. Donc il faut le croire. Et si vous avez reçu des conseils, si vous êtes allé voir un conseiller, un pasteur qui vous dit que vous avez besoin de délivrance, ça n'est pas une chose anormale. C'est quelque chose qui fait partie des soins apportés aux gens qui souffrent. Dans certaines églises, on appelle ça la cure d'âme. Elle va de pair avec l'enseignement, les conseils spirituels, les conseils concernant le quotidien de votre vie. Et c'est aussi une prière et une attaque de l'oppression démoniaque en vous et autour de vous.
Donc, il n'y a rien d'anormal à ça. Et il faut savoir que la délivrance n'implique jamais une violence physique. Si vous voyez une violence physique dont souffriraient des gens qui sont venus pour être délivrés, ça n'est pas la délivrance comme Jésus l'a pensé, l'a préparé, l'a faite. Jésus a parlé aux démons. Il leur a commandé de sortir des gens qui étaient oppressés par eux. Il les a délivrés. La délivrance est avant tout une parole de commandement qui s'adresse non pas à vous, qui êtes là la victime de ces oppressions, mais aux démons, aux mauvais esprits qui vous oppressent. Et par conséquent, il n'y a aucune crainte à avoir. Et la délivrance ne peut prendre place, ne peut avoir lieu que si vous êtes d'accord, si vous avez accepté de vivre cette expérience. De la même manière que personne ne peut vous tirer de force chez le docteur ou à l'hôpital pour faire un scan. Voilà. Donc, c'est normal. La délivrance fait partie de la vie chrétienne. C'est une expérience comme une autre qui est offerte par l'Église pour faire de nous des chrétiens à part entière, qui sont des chrétiens qui vivent pleinement leur vie, physiquement, spirituellement, mentalement, émotionnellement, toute la vie.